Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel? Ok. Donc moi je suis Lynn Achache, je dirige Multicible depuis maintenant 25 ans environ. Auparavant j'ai fait des études de droit, j'ai une maîtrise de droit privé à Poitiers, ensuite j'ai fait un DESS-CAE à l'IAE de Poitiers également. Et ensuite, je suis rentrée à la Mutuelle de Poitiers comme chef de service sinistre, incendie et risque d'hiver pendant 12 ans où j'ai encadré une équipe de 16 personnes et j'organisais le travail à la fois des rédacteurs, des experts et des avocats quand il y avait besoin de contentieux, ce que l'on évitait le plus souvent. J'ai décidé en 1992 d'ouvrir un cabinet de conseil en recrutement et en ressources humaines à Poitiers, la société Multicible. En 2000, nous avons également ouvert des bureaux à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 9 personnes et nous travaillons dans différents domaines. Le conseil en recrutement, qui est notre activité principale, et qui comprend également des évaluations de personnalité parce que nous accordons beaucoup d'importance à la personnalité du candidat. Et quand une entreprise nous contacte, il est très important de découvrir la culture de l'entreprise pour voir si le candidat que l'on va présenter aura une personnalité adéquate. Voilà donc pour la partie conseil en recrutement et évaluation qui est 60% de notre activité. Ensuite, nous avons une activité de conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire que nous aidons les personnes à y voir clair sur leur situation professionnelle, donc soit par des bilans de compétences, soit aussi on les accompagne dans une prise d'un poste un peu difficile, coaching de transition aussi, quand on change de métier, ou aussi coaching d'accompagnement de dirigeants. Voilà. Et on fait également quelques outplacements individuels, c'est-à-dire que des entreprises qui remercient des salariés, on les accompagne dans la recherche de l'emploi. Et enfin, on accompagne également depuis quelques années les organisations, c'est-à-dire les entreprises sur des audits d'organisation autour des ressources humaines, toujours autour des hommes, des compétences. Et également, nous faisons des mises en place, d'aides de mise en place à la GPEC, c'est-à-dire à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà. Et puis quelques aussi interventions pour résoudre des conflits entre différentes personnes. Voilà. Et donc nos consultantes sont toutes, toutes eu des parcours, des bac+5, un parcours universitaire ou parcours en école, et consultants et consultantes d'ailleurs, qui, euh, qui ont été certifiées, pour certaines ont été certifiées coach. Nous avons aussi des certifications à tous les tests que nous utilisons. Nous utilisons les tests des éditions du Centre de psychologie appliquée, notamment le SOSI, mais aussi le CPA, et également récemment nous venons deux de mes consultantes ont été certifiées Golden, qui est un outil d'analyse des fonctionnements des personnalités des individus pour mieux se comprendre entre elles. Et donc dans la résolution de conflits, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses. Donc c'est ça vos outils d'évaluation. Oui. Alors vous pouvez nous présenter un peu plus, parce que les personnes ne connaissent pas toujours ces tests. Comment ça fonctionne? Alors en fait, ce sont des tests qui sont étalonnés par des professionnels, les éditions du Centre de psychologie appliquée, des tests qui ont fait leurs preuves. Et en fait, en fonction des besoins de notre analyse, après l'entretien, nous demandons aux candidats donc, de bien vouloir passer ces
tests, hein. Ce sont soit des inventaires de personnalité, comme le SOSI, soit où on va mesurer donc dans ces tests à la fois les valeurs, les motivations et également les traits de personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt communicant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt qui a pas mal d'autorité, donc qui est capable de manager? Est-ce que c'est quelqu'un qui au contraire est plus adapté à un travail d'étude? Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour manager et certains sont plutôt un profil plutôt chercheur, comme on va peut-être pouvoir parler des doctorants, préfèrent à ce moment-là, enfin ont une personnalité telle qu'il serait dangereux de les mettre face à une équipe. D'autres, on peut très bien être très bon, avoir des capacités d'analyse et des capacités de chercheur et également avoir la personnalité pour être manager. Voilà, donc dans les tests de personnalité, et puis après dans les tests qui sont un petit peu plus des tests de raisonnement, comme notamment le CTA que l'on utilise, ce sont des tests qui mesurent effectivement les capacités de déduction logique classique, mais aussi dans ces tests-là, on recherche aussi la capacité à comprendre le non-dit, à comprendre l'implicite dans la relation humaine, parce que parfois certaines personnes sont des belles machines intellectuelles, mais ne sont pas toujours adaptables à des subtilités, à ce qui n'est pas dit dans la relation humaine, à l'implicite, en fait, à comprendre l'implicite. Voilà, ce sont les outils que nous utilisons. Ça confirme souvent ce que vous avez vu en entretien ou est-ce que vous faites des découvertes? Est-ce que... Oui, généralement, ça confirme ce que l'on a vu en entretien. Ça permet d'être aussi des éléments de discussion, d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la personnalité ou un petit peu plus loin dans l'étude du potentiel. Et ces tests, ensuite, le candidat peut les voir, ou les résultats ou... Alors oui, nous avons pour habitude à Multisite de faire une restitution orale de tous les tests qui ont été effectués. Voilà, donc c'est une base de discussion d'ailleurs avec le candidat parce qu'il nous éclaire aussi sur ce que peuvent dire les tests. Et ensuite, vous le donnez aussi à Alors, l'entreprise. ensuite, il y a une synthèse écrite qui est établie, oui, pour l'entreprise. D'accord. Et vous travaillez alors dans quel type d'activité, quel domaine d'activité? Alors, nous sommes généralistes, hein. Nous avons le cabinet Multicible a été initialement créé en province. Et en province, donc, on travaille avec beaucoup de TPE et des PME, bien sûr. Il y a aussi des grands groupes. Mais nous sommes généralistes parce que, en fait, voilà. Alors, généralistes, mais avec des spécialités dans le sens où nous avons des consultants qui ont travaillé dans l'industrie. Donc 60% de nos clients sont industriels, 40% ou 30% dans les services oui, on va dire donc plutôt 50% dans l'industrie, 25% dans les services, 25% dans la distribution. Donc on travaille dans tous les domaines et à peu près pour tous les niveaux de poste, ça va du technicien au poste de directeur général. D'accord. Est-ce que vous avez participé au recrutement de doctorants? Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, beaucoup dans nos candidatures ou dans notre CVTech, puisqu'on a une grosse base de données candidats. Alors d'autant plus dans la région Poitou-Charentes, il y a beaucoup d'universités qui mènent des doctorants, enfin des scientifiques jusqu'au doctorat. Et donc, en plus, nous intervenons régulièrement à l'université pour aider les doctorants à mieux communiquer par rapport à leur future recherche d'emploi. Donc, nous sommes connus par les doctorants au moins de la région. Et donc, il nous est arrivé assez souvent, oui, de mettre en avant auprès de nos clients des CV, des candidatures de doctorants. Même
ouais, oui, j'ai même, à l'occasion d'entretiens de, de, de formation pour des doctorants, il m'est arrivé de leur proposer des postes que j'avais en cours. Pratique. Pratique. Et en fait, la personne effectivement a été intégrée. Je me souviens dans une société d'aéronautique et il est rentré tout d'abord comme ingénieur méthode et en fait il a eu un parcours dans le groupe qui est un grand groupe aéronautique et il est devenu directeur des opérations jusqu'à récemment il occupait ce poste une quinzaine d'années après. D'accord. Donc plutôt réussi, on va dire. Voilà, une intégration bien réussie, un entretien, une formation euh, qui, qui a débouché sur quelque chose d'intéressant pour cette personne. Et il y a d'autres exemples. Est-ce que, notamment dans les petites entreprises, ça arrive aussi? Oui, oui, alors bon, c'est vrai que les dirigeants de PME sont un peu réfractaires à un bac plus 8. Hein. Il y a souvent une réticence au premier contact. Et puis notre rôle en tant que cabinet de conseil, c'est d'expliquer aux clients, aux chefs d'entreprise qui parfois est autodidacte, qu'il ne faut pas qu'ils partent avec des a priori et que notre rôle c'est de faire une sélection de candidats qui sont adaptés au poste. Et généralement, nos clients qui sont assez fidèles nous font confiance et acceptent de rencontrer le candidat. Après, au candidat d'être suffisamment malin et suffisamment adaptable pour se rendre compte qu'il ne faut pas parler de la même façon à un chef d'entreprise autodidacte qui a monté sa PME il y a longtemps et qu'il est resté très opérationnel. Il ne faut pas avoir le même dialogue qu'avec un DRH de grand groupe ou avec un patron d'une entreprise du CAC 40. Quoi. Donc c'est très important de sensibiliser les doctorants à avoir un dialogue adapté et surtout se mettre à la place de celui qui recrute et non pas rester dans le monde universitaire. Parce qu'ils ont tendance à parler trop scientifiquement, trop... Oui, oui, et puis peut-être de manière pas suffisamment concrète. Hein. Nous, recruteurs, mais encore plus les chefs d'entreprise, ils sont à la recherche du fait concret et c'est vrai que c'est toujours angoissant pour une entreprise de recruter. Donc le rôle de celui qui se fait embaucher, enfin qui est en entretien, le candidat, il ne doit pas penser à son angoisse personnelle, mais il doit penser à l'angoisse du recruteur et à le rassurer sur ce qu'il sait faire et comment il va s'adapter face à un problème divers du quotidien. Quoi. Et en fait, le risque, c'est parfois de rentrer trop dans la technique et en fait, on ne recherche pas aujourd'hui que du savoir, on recherche surtout du savoir-faire et aussi du savoir-être. D'accord. Donc, est-ce que vous avez aussi des profils sciences humaines et sociales au niveau des docteurs ou des doctorants? Oui, 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 on a aussi une faculté assez dynamique à ce niveau-là. On a eu moins l'occasion de recruter des profils comme cela que des profils techniques. Parce que ça intéresse moins. Oui, parce que notre bassin d'emploi, y compris à Paris, oui, on n'a pas eu d'occasion en fait de recruter des profils comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on est intervenu alors à plusieurs reprises, mais plus pour des bacs plus 5 qui ont été formés soit à l'IAE, sur enfin, des masters de ressources humaines. Nous sommes intervenus pour effectivement préparer les entretiens ou donner des conseils d'intégration dans leur vie professionnelle future. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour ce type de public, ce type de cible, les docteurs, doctorants, pour réussir à se faire recruter?
Donc vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai parlé, mais mais effectivement, moi je pense qu'il faut qu'ils aient CV. un langage très Hum, concret hum, et qu'ils soient capables de dire ce qu'ils ont fait concrètement avec des exemples précis hum, durant leurs études ou même dans leur vie personnelle, parce que je pense que dans sa vie personnelle, on a des tas d'expériences qui prouvent des compétences transférables dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup de pratiques professionnelles, il ne faut pas qu'ils occultent leur cette partie-là. Euh, Ça nous paraît très important. C'est d'ailleurs ce qu'on met en exergue au Syntec, à Syntec Conseil Recrutement, qui est notre syndicat professionnel. On met en exergue en fait le CV citoyen, tout l'engagement personnel dans la vie personnelle, associative, etc., est également important pour une vie professionnelle future. Voilà, donc, et puis il faut être avant tout authentique. Et oui, authentique, l'authenticité, je crois que c'est une qualité qui me paraît essentielle. pas qu'au doctorant, Pas j'imagine. qu'au doctorant, voilà. C'est assez général. Est-ce que à votre niveau, est-ce que vous pourriez parler enfin, de l'évolution du marché de l'emploi à Poitiers ou c'est difficile, En France, c'est c'est une compliqué. Oui, question trop vague pour avoir des réponses hum. pertinentes. Mais je veux dire, Bon, au niveau des PME, justement, pour les doctorants, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent cibler? Est-ce que c'est ouvert aujourd'hui? les entreprises recrutent malgré tout. L'industrie a passé certainement 2 années où ils ont renoncé à des recrutements euh, pas totalement indispensables. Arrive un moment où de toute façon des remplacements sont nécessaires et donc on sent, malgré la conjoncture, on sent qu'il y a une reprise des recrutements dans l'industrie depuis quelques mois, au moins dans les PME. Merci. Voilà, c'est une note optimiste Eh et oui, je crois qu'il est annoncé une très bonne année 2014 pour l'emploi, au moins d'accord. pour le recrutement. Très bien. Ben, merci. Je vous en prie.